Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies des poissons en nous pour mai 2025. J'espère que vous allez très bien. On va commencer donc tout de suite. Vous savez que si besoin, je mets le minutage en barre de description, également quelques mots-clés pour nourrir la vidéo et puis des services que je vous propose. Alors, quand j'ai tiré la carte de Rumi, et souvent je la regarde à la fin, et là j'ai eu besoin de la tirer en premier, d'ailleurs c'est quasi la seule que j'ai retournée, on a eu la carte de l'unité. Je vois jamais trop la même chose quand je prends ces cartes-là. Je voyais d'abord comme une petite fille qui venait d'aller jouer, qui était toute essoufflée et qui se disait bon allez, maintenant ça suffit, j'arrête, je m'y remets là. C'est un peu soit l'un soit l'autre, soit je joue, soit je travaille. Vous voyez par exemple, parce que c'est comme si on vous disait il n'est pas question de te dire allez maintenant ça suffit, j'arrête ces bêtises, je me remets au travail, je rentre à nouveau dans le rang, quelque chose comme ça. Mais plutôt, je vais garder cette métaphore, de voir que le fait d'être allé jouer un moment, là, ça va nourrir ton efficacité, ta créativité, ça va nourrir plein de choses en toi, en fait. C'est hyper utile, ce côté, je fais un jeu, par exemple, qui a l'air futile. Voilà. Donc, il y aurait peut-être comme un subtil jonglage que vous allez vivre, ou alors à vous autoriser entre l'amusement et le travail, les temps de repos et d'activité, le mouvement et la stabilité, le sport et la méditation. Vous voyez, ça pourrait vraiment bien se combiner, surtout si vous vous l'autorisez. Parce que là, j'avais l'impression presque qu'elle craignait qu'on la gronde, vous voyez. Vous avez ça en vous de toute façon. Vous avez besoin de nourrir votre âme d'enfant. Il y a quelque chose comme ça. Et quand je disais elle vient d'aller s'amuser, ça peut être tout autant par faire un peu le foufou, la faux-folle, comme vivre des moments d'une grande sensibilité, douceur. Voyez, regardez cette carte de la douceur. On souffle sur, vous savez, ces plantes là qui font des petits, voilà, qui volent là comme ça. Le haïku, il dit la brise ne souffle jamais bruyamment. Ça peut être des moments, vous voyez, qui vous amusent, mais qui peuvent être très doux aussi, à votre manière. Bon. Puis quand je voyais cette carte, je me disais, mais il y en a peut-être qui veulent pas voir quelque chose qui pousse fort en eux, comme de l'ordre d'un élan de vie. Et je sais que ça parlera pas à tout le monde. Et justement, quand vous vous autorisez des moments de détente, de jeu, de méditation, de trucs comme ça, ça fait grandir cette énergie en vous, en fait, ça nourrit cet élan. Et pareil, si vous avez quelque chose en tête, une envie, une idée, un élan, ça doit générer une belle énergie en vous, de joie, de force. Et c'est comme si vous bloquiez tout et dire non, oh là, faut pas que je pense à ça. Mais en fait, j'ai presque envie de vous dire, mais c'est pas catastrophique d'alimenter ça. Mais ça sort peut-être tellement de ce qu'on attend de vous, ou de ce que vous attendez de vous. Voilà. Je vais pas aller plus loin, je vais vous dire ce dont parle cette carte. J'ai ouvert le livret à sa page. Donc, on vous dit, cet oracle t'apporte une... Ah ben c'est marrant que je commence là. Bon, c'est pas grave, c'est que ça doit être ça. T'apporte une guidance particulière. En ce moment, il y a en toi ou dans ta vie un conflit ou un désaccord. Peut-être as-tu l'impression d'être tiraillé entre plusieurs directions, ce qui te plonge dans la confusion et des questionnements sans fin. Quel chemin dois-je prendre ? Donc vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous avez l'impression qu'il faut immédiatement prendre des décisions, faire un choix, prendre le bon chemin. Et vous vous dites, et si je choisissais le mauvais ? Mais c'est peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas encore la clarté, que le temps n'est pas encore venu. Et des fois, il va venir dans 2 jours, ou dans 2 mois, mais c'est comme si vous voulez vous presser à prendre une décision, moi j'ai l'impression. Bref, quel chemin dois-je prendre et si je choisissais le mauvais ? Comment savoir maintenant quel est le bon choix pour l'avenir ? C'est marrant cette question. Comment savoir maintenant quel est le bon choix pour l'avenir ? Mais c'est comme si vous répondiez vous-même à cette question. Vous voyez, c'est peut-être pas le moment. Vous avez l'impression, ou on vous dit, peut-être autour de vous que c'est le moment, mais c'est peut-être simplement vous qui vous dites, bon allez, là il faut que je me décide.
Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas encore le moment. Et d'ailleurs, je vais continuer sur le livret, mais dans le focus qui est mis aujourd'hui, vous voyez, cette femme, elle fait de la balançoire. Elle est en train de... Et il y a la carte de l'épanouissement. Moi, j'ai l'impression qu'elle est en train de profiter de ce qu'elle a réalisé, de là où elle en est déjà. Et on vous dit que vous avez la protection des anges, hein, comme si vous aviez besoin d'être rassuré sur ce timing. Je continue. Il y a tant de questions que ton esprit s'affole. Il avance, il recule, tentant désespérément d'établir la vérité. Mais je t'aime trop pour te laisser poursuivre ainsi. Arrête tout de suite. La vérité que tu cherches est simple. Tu seras tel que tu dois être. Tu manifesteras ta destinée comme le gland devient chêne. Et le gland, il devient pas chêne en 3 secondes. Et il sait même pas qu'il va être un chêne. Hein, voilà. Tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es. Donc forcément, c'est un peu comme si on vous disait, tu deviendras ce que tu es, tu arriveras forcément au bon endroit. Voilà. Quand on accepte cette vérité, la vie répond positivement. Tout respire mieux, tout se détend, de sorte que nos besoins sont plus facilement satisfaits. Les choses viennent à nous naturellement, comme attirées par notre besoin intérieur, parce que justement, on est plus détendu. Lequel est alors ressenti comme une invitation. Vous voyez, en fait, on se connecte plus facilement à nos besoins, en fait. Mais ça se fait tout seul. Hein, quand on est plus détendu, c'est presque comme si on s'en rendait même plus compte, en fait. Hein. On se dit pas, ah oui, j'ai besoin de ça. C'est comme si c'était ressenti comme une invitation en nous, un élan, plutôt que comme une cause de détresse ou d'anxiété. Le besoin mène à la satiété. Ce que l'on désire et ce qui comble le désir sont une seule et même chose. Donc, vous voyez, c'est comme si vous vous forciez à savoir ce que vous désirez. Et on dit, mais laisse venir le désir tout seul, en fait. Oublie tes tracas et tes peurs. Ne te laisse pas brider par ce qui semble incomplet à cause de l'anxiété ou la souffrance. Car l'incomplet est une amante qui sera bientôt rejointe par son bien-aimé. Ne t'inquiète pas, libère plutôt ce tracas. Laisse venir à toi, en fait, hein, ce désir-là, qui en fait naîtra de tes besoins profonds. Tu le sauras pas vraiment. Hein. Y a quelque chose d'un petit air subtil qui va venir titiller tes narines, quelque chose, voilà. Si une part de toi a du mal à faire cesser le conflit entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui a été et ce qui doit être, entre la passion et le devoir, la créativité et la rationalité, entre tel ou tel rôle, ou telle identité, sache que même le conflit est utile. Ne choisis pas l'un ou l'autre, parce que vous pourriez avoir du stress à vous dire il faut que je choisisse, vous voyez par exemple, là il y a marqué la passion ou le devoir, c'est-à-dire je devrais plaquer ce travail du jour au lendemain pour vivre cette passion. Moi j'ai l'impression qu'on vous dit c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Lâche là-dessus, ça va venir tout seul et il y a une troisième voie qui va se présenter que dans cet état d'anxiété, tu ne peux pas laisser venir. Ne choisis pas l'un ou l'autre. Il y a peut-être même des gens qui vous disent d'aller là et vous, ça vous donne envie de faire tout le contraire et vous savez plus si ce contraire, c'est parce que vous en avez envie ou que vous faites ça par réaction. Enfin, là, on ne peut plus. Là. Parfois, le sacrifice ne réside pas dans le fait de choisir, mais dans l'idée que l'on est obligé de choisir. Voyez, moi, je crois qu'on vous dit là, tu n'es pas obligé de choisir ici et maintenant. Au niveau du divin, on vous dit, il y a une troisième voie qui dépasse le conflit apparent pour s'élever vers l'endroit où il n'y a plus qu'une unique perfection qui se réalise constamment. Tout se passe exactement comme il faut, ne t'inquiète pas, la solution est là, même si tu ne la vois pas encore. Les éléments de ta vie qui t'avaient peut-être semblé disparates ou conflictuels vont bientôt se réunir. Ça me fait aussi penser à quelqu'un qui aime faire de la peinture et du dessin, et qui peut-être a étudié les deux, j'en sais rien, et qui se dit, voilà, maintenant, je dois choisir entre être peintre et être dessinateur. Non. Et peut-être même qui a fait, je sais pas, qui aime la peinture et le dessin, il est avocat ou il a fait des études d'avocat, faut choisir entre les deux. Il y a un truc là. Non, ça va pas de rester dans ce conflit-là. Sors-en, arrête de t'inquiéter, lâche ça.
peut-être va te détendre, parce que regarde, on va voir ce que dit cette carte, mais il y a une troisième voie qui apparaîtra, qui va peut-être même réunir certains éléments. Et quand je reviens à mon histoire du peintre et du dessinateur, c'est pas je vais être peintre ou dessinateur, c'est peut-être que je vais finir par faire quelque chose qui réunira les deux, et en fait je m'en apercevrai après, je me dirai bah finalement en fait j'ai pu garder ces deux compétences, par exemple. Quelque chose que tu avais tenté d'intégrer va bientôt trouver sa place dans ton existence. Ah, alors, oui, il y a un rituel après. Ok, alors, quand je vous dis, ne t'inquiète pas, détends-toi, 9 de la prospérité. Vous voyez, moi aussi, peut-être qu'il faut que je ralentisse là, mais pas aux pièces. D'ailleurs, je pense que le tirage de la Vierge pourrait peut-être beaucoup vous parler. Bon, surtout la carte de fin. Alors, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent ou de soucis matériels ou de soucis en lien, je sais pas moi, avec quelque chose dans la matière, hein, votre travail, vos études, je sais pas. Et vous êtes maintenant indépendant. Ou alors, il y a un truc qui vous prend plus la tête, quoi. Profitez. Profitez. Regardez cette carte de l'épanouissement. Elle fait de la balançoire, elle est posée, elle fait je sais pas, elle fait de la méditation, elle s'épanouit aussi dans quelque chose qu'elle transmet, j'entends pour certains. Elle s'éclate là-dedans, parce que ça, 9 de... Vous voyez pourquoi j'ai dit 9 de... Je pensais au 9 de coupe. Non, c'est le 9 de denier. Ça peut être aussi le fait d'être travaillé en indépendant, hein, d'avoir monté son truc, voilà. Alors, j'entends, oui, peut-être que ça démarre, peut-être que si, que là, je sais pas. C'est comme si vous avez l'impression d'être obligé de faire un choix, peut-être même entre deux trucs très différents ou entre, dès maintenant, et on vous dit non, tu n'as pas à le faire, parce que de toute façon, c'est pas ça ou ça, c'est une troisième voie qui va apparaître. Donc, profite de ce que tu as concrétisé pour l'instant, vraiment, profite. Déguste ce moment, fais-toi plaisir. Ne te mets pas le stress de l'après. Ça peut être très difficile pour vous. Hein. Parce que quand je vois cette carte en plein milieu, je me dis qu'il y a quelqu'un qui est un peu anxieux. Bon, après, je peux vous comprendre complètement. Puis de toute façon, moi, on a tous le poisson dans notre tête, moi aussi. Donc voilà, regardez l'invitation du tarot. Tempérance, voilà. Tempère. Émotionnellement, on se rééquilibre. Donc, je sais pas ce que vous allez faire d'ailleurs qui va permettre de vous rééquilibrer, mais voyez, à la limite, il y en a, ça va leur faire du bien peut-être, voyez, de méditer, parce qu'ils s'éclatent là-dedans, parce qu'il faut que vous fassiez quelque chose qui vous détend. Ne vous rajoutez pas encore une pratique en vous disant, oui, il faut que je m'équilibre. Voilà. Ça, c'est quelqu'un d'anxieux qui fait ça en tentant encore une fois de contrôler. Non. Donc, vous, tempérance, je la sens quand même dans une énergie toute douce, toute calme. Vous allez peut-être avoir envie de vous retrouver dans des ambiances, voyez, comme cette carte. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont venus, je vais vous les montrer. Regardez, la douceur, la pudeur, c'est un paysage comme ça, où il y a une brise légère. Et d'ailleurs, regardez, c'est dans ces conditions-là que des choses nous sont susurrées, des prémonitions. De toute façon, vous avez peut-être même déjà des prémonitions qui vont se réaliser. Mais laissez-leur le temps d'arriver. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous allez peut-être avoir envie de partir vous balader tout seul, d'aller prendre des bains, d'aller au bord d'une rivière, de vous faire des confitures, d'aller faire... alors l'entraide, peut-être, voilà... chercher de l'aide, peut-être si au niveau émotionnel, voilà, vous sentez que c'est trop intense, aller faire des activités ensemble, mais voyez, très douces, on fait des confitures ensemble. Et voyez, au milieu de ça, bam, choix à faire, fermeture, la peine. Poum, je m'enferme chez moi, je rumine, je réfléchis, il faut absolument que je... Non. Parce que ça vous fait quoi? Voilà, ça vous fatigue les glandes surrénales. Moi, quand je tire cette carte, c'est toujours ce que je ressens. Peut-être qu'il y en a qui, alors je sais, il y a des regrets sur le voyage. Est-ce qu'il y a des paysages, des pays, des régions que vous avez connus il y a longtemps qui vous manquent? Ou est-ce que c'est des gens? Je sais pas. Mais voyez, je baisse, c'est comme si peu à peu s'instillait en vous peut-être alors pour certains
la prémonition qu'un voyage s'approche, où il y aura il y a l'abondance, la délicatesse, le fait aussi d'être entouré, on travaille ensemble à quelque chose. Alors, le voyage, il peut être très symbolique aussi, hein, un nouvel horizon. On se prépare, vous voyez, là, c'est les oies qui se préparent à partir, à migrer. Donc, elles ne le font pas immédiatement, mais ça se prépare. Bon, voilà, certains, ça vous parlera peut-être. Ok, je vais boire un peu, excusez-moi. Ouais, c'est marrant que cette carte du voyage, c'est comme s'il y en a qui s'autorisaient pas à se le reconnaître, ça. Comme si, peut-être, je sais pas, comme s'il y avait une peur derrière, des conséquences, ou je sais pas trop. Ok. Bon, je vais pas plus loin, après c'est trop personnel, donc voilà, c'est après des choses qu'on peut aller explorer en guidance personnelle. Si ça vous intéresse, vous avez le lien en barre de description. Cette carte, j'ai envie d'en tirer d'autres dessus, en fait ça fait un moment. Ça fait un moment, donc j'y vais. Les anges vous chérissent, la protection des anges. Et c'est marrant parce que j'ai eu peur qu'elle tombe, mais non, elle n'est pas tombée. En fait, c'est comme si vous craigniez ce qui risque d'arriver, moi j'ai l'impression. C'est pour ça que le tirage de la Vierge pourrait beaucoup vous parler. Vous voyez, on a le tonnerre en approche, clarifier les choses. Donc, certes, je sais qu'il y en a, ils se disent, bon, je sais que ça ne pourra pas durer éternellement comme ça, mais je crois que vous vous inquiétez du fait de ne pas vous décider tout de suite. Si je décide pas tout de suite, les choses vont gravement se compliquer. Mais en fait, c'est comme si on vous disait, là, à cet instant, c'est pas à toi de décider, il faut laisser la vie t'amener les choses. Mais tu es trop crispé en ce moment pour qu'elle puisse le faire. Anticipe plutôt le merveilleux et les miracles. Et d'ailleurs, si tu as des prémonitions, des envies, tu sais pas comment ça se réalisera, tu sais pas comment tu réuniras certains opposés, tu sais pas, anticipe le merveilleux, cultive tes souhaits, cultive ton idéal, voilà. Mais un état d'esprit de gratitude. Je remercie avant même que ça se soit passé. De grâce, on vous dit la joie s'accroît avec gratitude. Je sais pas pourquoi j'entends cette personne qui pourrait dire « Oui, dans quelque temps, je serai là où je serai bien, là où je dois être. » Je ferai, je serai dans le contexte où là je dois être, là je serai bien. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien en ce moment, moi je pense que vous êtes très bien, enfin voilà, si vous lâchez l'anxiété, vous allez être très bien. Cultivez ça, plutôt. Et j'entends, je vais cultiver l'idée que je vais être encore mieux. Alors, voilà, que ce sera encore mieux, exponentiel. Il y a les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc je pense que vous le savez en fait, mais voyez, on vous dit, suis le courant plutôt que de vouloir souffler à tout prix pour dissiper le brouillard et te décider tout de suite. Vous voyez que le soutien est là, vous allez avoir des signes sur le chemin, peut-être des gens, quand je vous parlais du soutien, c'est possible pour pouvoir vous connecter à ce nouveau cycle. Parce que finalement aujourd'hui, vous pourriez encore, pour certains, vous restreindre si vous faites des choix. Si vous choisissez aujourd'hui, là, à l'instant T, là au moment où vous écoutez cette vidéo par exemple, eh bien, vous pourriez vous restreindre dans vos choix et les faire en fonction du passé, en fonction de ce qu'on vous a raconté ou des peurs qu'on vous a inculquées, et votre cerveau n'est pas encore capable de l'imaginer. Je pense que vous avez des éléments un peu disparates. Par exemple, je me vois là, je me vois en train de faire ça, j'apprécie ci, j'apprécie ça. Vous voyez, comme des éléments d'un puzzle. Mais c'est comme si, bon, je sais que certains en ont eu la prémonition, mais c'est comme si votre cerveau n'était pas encore capable de les assembler parce que lui, il agit en fonction du passé ou de l'identité qu'on vous a collée, de ce que vous, des standards que vous avez, des possibles que vous avez, du plafond de verre que vous vous mettez. Donc, il peut pas imaginer plus ou mieux ou différent. Enfin voilà, il y a un truc, votre cerveau peut pas le faire, donc il faut laisser venir.
Alors, est-ce que vous allez... Bon, il y a l'énergie thérapeutique. Est-ce que c'est en lien avec une vocation dans ce milieu-là? Ou est-ce que vous allez vivre quelque chose de guérisseur au niveau thérapeutique qui va... ou une énergie, tout simplement, qui va processer en vous et qui va permettre de faire avancer le process, là. Et voyez, de vous détendre, de... Voilà, de faire évoluer la vision pour qu'ensuite vous passiez à l'action avec cœur, avec joie, avec enthousiasme. Alors après, moi, le timing, voilà, je l'ai pas, hein, chacun, ce sera différent. Bon, allez, au niveau évolutif, qu'est-ce qu'on a? Tous les chemins mènent à la source. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Tu seras qui tu dois être, tu seras là où tu dois être. Ne t'en inquiète pas, on va t'y amener, il faut que tu te détendes, sinon tu laisses pas le process se faire. Donc, vous voyez, elle est plutôt en train de se délester, justement, peut-être de ses tracas, de son anxiété et symboliquement d'un vêtement. Elle va y aller plus légère, du coup, hein, et elle va peut-être même y aller plus vite. Autorité intérieure, intuition, regarde vers l'intérieur. La récolte et le commencement. Donc, vous êtes en chemin. Pour moi, ne vous en inquiétez pas, je sais que c'est facile à dire, et on a en plus la récolte et le commencement. Donc, on n'est qu'au début, hein. Je pense que vous le savez, puisque c'est peut-être pour ça que vous voulez choisir. Vous savez peut-être qu'il y a un nouveau départ à prendre aussi, voilà, encore un, j'allais dire. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, la récolte, savoure déjà ce moment de ta vie. Peut-être ce nouveau commencement de ta vie, cette nouvelle façon d'appréhender la vie. Savoure ce moment. De toute façon, vous, ça fait quelque temps que vous êtes dans un process évolutif où on veut à tout prix que vous fassiez confiance à la vie. Et parce que vous aurez quelque chose à transmettre de ça, à vos enfants, à vos proches, à des gens que vous accompagnerez ou que vous enseignerez. Il y a l'idée de s'abandonner complètement avec confiance au process de la vie. Donc là, vous croyez encore, pour certains, que c'est vous qui allez faire ce choix entre ça et ça, sortir d'un conflit intérieur, machin. Si c'est toujours pas venu, c'est qu'il faut lâcher, aller vous détendre, aller célébrer le moment de plénitude que vous vivez aujourd'hui, ce que vous avez accompli, et vous inquiétez pas que ça va vous venir. Et vous voyez que je vous disais tout à l'heure, il y en a qui s'inquiètent de ce que ça donnera. Et on a la passion et le plaisir. Bon, ça va. Et regardez le conseil qu'on vous donne, savourez la vie. Donc il y en a peut-être qui vont se décider à lâcher, qui vont aller, je sais pas, camper, danser autour d'un feu de camp, faire de la musique, retrouver leurs amis. Ben, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Et vous voyez, ça me crée presque un stress. Ça veut dire, oh non, 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 c'est pas le moment, il faut que je décide de mon avenir. Ah bon? Eh ben, on vous dit non. Oh là là, écoutez, je suis désolée. Voyez, regardez l'accomplissement. Vous venez peut-être en plus de réussir quelque chose. C'est la victoire, réalisation finale, travail bien fait, performance optimale, perfection. Donc voilà, célébrez ça, profitez-en. Hein. Et c'est pas anodin, hein, ce que je vous répète là, parce que chez vous, c'est peut-être très difficile de vous autoriser ce moment-là. Comme s'il y avait une crainte que si je lâche la barre, que je pense pas tout de suite à l'après, les choses se passent mal. Moi, j'entends certains ont été élevés dans ce genre d'ambiance où il faut toujours penser à l'après pour être complètement sécurisé. Ça risquerait aujourd'hui de vous faire prendre une décision et d'aller dans un chemin qui n'est pas au plus pour vous. Alors c'est peut-être celui qui rassurera votre entourage. Moi, je ne sais pas si c'est le vôtre. Hein. Vous voyez ? Il y a le contentement, la dépendance et les opportunités. Ça va faire plaisir à qui ? Je ne sais pas. Donc vous voyez, on vous dit rayonne de gratitude, il y a de quoi pour ce qui est là et pour ce qui n'est même pas encore. Parce que tu sais qu'on va t'amener là où tu dois être. Rappelle-toi que tu es libre, crois en ta chance, et tu es aussi libre par rapport aux jeux de pouvoir. Sors des jeux de pouvoir. Qui tente de t'influencer là-dedans? Et si vous me dites « Ah mais ça se joue qu'entre moi et moi », des fois c'est des petites voix qui nous viennent de gens de notre passé. Voilà. Et on continue de se le raconter. Vous voyez? On vous dit non. La vie t'indique un autre chemin. Et là, vous allez peut-être me dire, eh ben alors du coup, il faut que je le choisisse tout de suite, il faut que je... Non. Vous voyez, il y a la victoire. Tu vas y arriver.
vous allez faire un choix, mais pour l'instant, voyez, il y a un brouillard. Donc, si tu fais un choix aujourd'hui, tu risques de choisir la mauvaise porte, et notamment celle que les autres t'invitent à suivre. Et on vous dit, il y a un autre chemin pour accéder au trésor et tu es protégé. Voyez, c'est une énergie autre qui va t'y mener. Et si vous avez déjà une prémonition de ce que c'est, on vous dit c'est protégé. Et vous y incarnerez vos principes les plus élevés. Voyez, intuitivement, vous le savez. Oui, voyez, on vous dit, vous êtes en train de clôturer quelque chose, qu'un détachement est nécessaire. Mais voyez, on vous parle de l'automne. Peut-être que d'ici l'automne, quelque chose se fera. Et là, on met un oui. Alors, d'ici une prochaine saison. Donc, l'inattendu va venir peut-être réveiller vos plans. Et ça, eh ben, on ne peut pas le contrôler. D'accord ? Et peut-être que c'est en lien avec votre travail, votre avenir professionnel, votre rapport au travail. C'est possible pour certains. Voyez, il y aurait une tendance à prendre une voie qui vous ferait refaire quelque chose, régresser, parce que par le passé, vous avez peut-être fait des choix, pareil, qui n'étaient pas les meilleurs pour vous, qui sembleraient comme, j'entends, des choix très adultes. Voyez, on peut même vous dire, oh, ça, c'est des fondations solides. Et regardez ce qu'il y a derrière. Il y a l'épuisement. Donc, et on vous dit, les âmes aimantes sont libres. Donc, ceux qui tentent à tout prix, et je vous dis, ça peut être des petites voix en vous de vous influencer, ne veulent peut-être pas que vous voliez de vos propres ailes, et vous êtes là à vous faire des nœuds au cerveau en vous disant, bon, du coup, il faut que je choisisse, mais j'ai l'impression qu'il y a une pression. Il y a une pression, comme si, au fond, vous n'étiez pas libre de vos choix. Et vous voyez, attention à l'ego. On vous dit, tu es là où tu dois être, prépare-toi. Alors, il y a des échanges, effectivement, qui pourraient être bénéfiques. Bon, ça va peut-être pas plaire à tout le monde à un moment donné, mais bon. Vous voyez, on vous dit actuellement, tu peux te détendre. Préserve-toi peut-être de ce qui veut te mettre la pression, parce que la clarté va venir et on vous dit, c'est pas le bon moment pour décider. Donc, ouvre-toi plutôt au monde, ouvre-toi à tes amis, ouvre-toi à l'amour. T'es peut-être dans un moment où tu te sens renaître. Y a une notion de déjà-vu là-dedans. On vous dit, tes émotions disent vrai. Si ça te crée de l'anxiété, c'est que c'est pas le moment de. Voilà. Je sais pas comment vous le dire autrement. Alors, c'est marrant parce que du coup, mon Dieu, du coup, vous n'allez pas le croire. J'ai mélangé les cartes, je sais plus. Bon. Alors, il y a peut-être quand je vous disais, il y a peut-être de la pression. Il y a un homme et une femme là. Alors, ça peut être dans un couple, ça peut être des gens, ça peut être même un couple d'amis, ça peut être vos parents, je sais pas. Mais voilà, je sais pas pourquoi, parce que j'ai tiré ces cartes. Mais pas forcément, vous avez peut-être vous en couple, envie d'une évolution pour vous deux, et puis il y a peut-être des pressions extérieures aussi. Bon, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, le mot pression, je l'ai beaucoup dit, ça suffit. Alors, on a la lumière gagne, je vais vous les montrer les cartes. La guérison, le travail, décidément, ton rapport au travail est en jeu. Une nouvelle vie est là, il y a la carte de l'échange, et du fait, bon, moi je me doute, voilà, que vous allez sortir de votre zone de confort, il y a le dépassement et il y a l'audace. Ose faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc voilà, tout ça vous mène vers quelque chose, il y a la célébration, il y a la stabilité là-dessus, peut-être un nouveau foyer, peut-être une nouvelle maison aussi, bon. Mais en tout cas, c'est joyeux. Bon, de nouveau, il y a la protection. Non, c'est pas avec ce jeu. Vous voyez, je le sentais pas, j'ai mélangé les cartes, c'est que c'est pas avec ce jeu. Et là, j'ai l'impression de quelqu'un qui regarde la vidéo en disant « elle va me dire ce que je dois choisir ». Et vous voyez, ça crée une interférence parce que ça met du stress. Vous voyez, il y a encore à nouveau le contrôle là. Et je vous disais, l'énergie du poisson en nous, de toute façon, on est dans un process où il faut absolument qu'on lâche là, ce besoin de tout contrôler, de machin, et laisser la vie venir à nous. C'est pas évident. On a quoi là ? La règle et la balance, l'évaluation.
je jauge, je juge, je mesure, je soupèse, j'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Et vous voyez, il y a les pulsions là. Et l'ordre et la logique. Donc, c'est marrant, il y a les deux extrêmes. Et là, il y a le changement. Ouais, mais en fait, c'est un peu ça. Il y a peut-être quelqu'un qui soupèse tout. Vous voyez, quand on vous disait le conflit entre trop carré et puis les pulsions, voilà, où on fait n'importe quoi. Enfin, il y a un truc là. Vous voyez, il y a le changement, il y a un fonctionnement qui doit changer, moi, je pense. Ouais, c'est assez dingue. J'ai l'impression d'un parasitage, ouais, que ça vient me bloquer. C'est comme si on voulait que vous continuiez, alors je sais pas si c'est autour de vous ou des énergies en vous, comme si elles voulaient que vous continuiez à fonctionner comme avant, en fait. Puis j'entends emprisonner, de manière emprisonnée. Ça me fait tourner la tête. Ah ben de nouveau, on a un homme et une femme, c'est quand même assez dingue. Et on a effectivement la fin d'un cycle, donc peut-être le voyage, ça peut être le voyage aussi, ou le déménagement, c'est vrai, mais ça ne sera pas forcément pour tous. Hein. Et il y a l'idée de se libérer pour certains, effectivement, d'une pression familiale qui leur fait du mal. Parce qu'ils envisagent une vie beaucoup plus indépendante et peut-être hors norme. Hein. On se sent un peu bloqué là, ben voilà, dans un conflit, bien sûr. Ben, le 2 de bâton, ça ne nous étonne pas, le 4 de coupe non plus, le 5 de bâton non plus. Bon, ben, ça nous redit exactement la même chose. Ça nous redit exactement la même chose. Ben, c'est peut-être la teneur du message. Hein. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas écouter, qui veut pas se détendre et qui veut rester. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez pas écouter le début du message, en fait. Dire, bon alors, elle va me dire ce que je dois choisir. Non mais attends, on t'a dit, savoure ta vie, déguste ce moment de plénitude et détends-toi parce que tu ne laisses pas les choses se faire et venir à toi. La troisième voie se dessiner. Tu restes dans ce truc, tout binaire. Non. Vous voyez, ça devient... je vous parle de manière un peu... De quoi vous avez besoin? Parce que bon, je parle pas toujours de la même façon dans les tirages, hein, l'énergie qui sort. Bah, voyez, de pas vous saboter. On a le saboteur ici. Le fait de voir notre peur de notre propre puissance et des changements qu'elle risque d'amener. Vous voyez, quelqu'un, je vous disais, qui veut pas avoir, il dit oh là là, oh là là, oh là là. Besoin de ne plus être esclave et de ne plus donner le pouvoir à une autorité extérieure. Ou même de dépasser la peur de faire nos propres choix, qui pourraient être, vous voyez, il y a quelque chose qui pourrait, alors nous autodétruire, des comportements autodestructeurs, parce que là, on sait qu'on se prépare pour une nouvelle vie, mais réalisez d'abord ce qui est potentiellement destructeur pour vous. Ouais, parce que vous n'êtes pas fait, pour certains, pour vivre, enfin, je sais pas, de manière normée, quoi. Voilà. Enfin, je sais pas comment vous dire normée, conventionnelle. Bon, il y en a. Vous savez qu'il va falloir fonctionner d'une manière, avoir des comportements, voilà, qu'on attend. En fait, décevoir les. Je pense qu'il y en a qui ont peur de décevoir les attentes des autres. Voilà. Vous savez que vous allez devoir agir et avoir des comportements qui ne plaisent pas. Vous voyez, j'arrive plus à parler. Il y a un truc qui se passe. Là, il y a la carte de l'artiste qui exprime la vie, les choses de manière symbolique.
le samaritain qui a la capacité d'aider les autres. Il y a la dévotion, le fait de se dédier à l'esprit, à la spiritualité, d'être mentor, d'utiliser son intuition. Ça nous parle peut-être d'une vocation, hein, de faire preuve d'une autorité bienveillante. Il y a quelqu'un qui utilise l'humour aussi, qui a quelque chose de très maternel, peut-être vis-à-vis des enfants ou des blessures de l'enfance. Il y a aussi des choses avec la justice, le fait de défendre les droits, peut-être des enfants ou quelque chose comme ça, ou des minorités. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sort du cadre, hein, et ouais, je sais pas, il y en a, ça les inquiète, hein. Alors je sais, hein, il y en a, peut-être ça leur parle pas, ça leur parle plus, ils aident peut-être les autres justement à dépasser ce genre de choses aujourd'hui. J'en ai conscience, hein, voilà. Donc la vigilance, alors par rapport à la reine, ça peut être une femme en face de nous, assez autoritaire, que peut-être d'ailleurs, hein, on craint, mais des fois on l'a idéalisé cette personne et on se dit qu'elle sait mieux que nous, parce que c'est une vigilance vis-à-vis de nous, ça aussi, hein. Attention à ne pas laisser quelqu'un décider pour nous. Alors est-ce que c'est une femme? Qui est peut-être assez vindicative aussi, hein, je sais pas. Mais vous voyez, il y a le côté la damoiselle en détresse. Vigilance à ne pas se retrouver dans ce côté j'ai pas la, vous voyez, j'ai pas de puissance, j'ai pas la force, on a besoin de venir me sauver, de m'aider. Alors il y en a à qui ça parlera pas, bien sûr, mais et il peut y avoir aussi en face de vous un homme très pratico-pratique, l'ingénieur, vous voyez. Bon, au milieu de tout ça, vous vous dites, pour contenter tout le monde, je vais faire quoi? Alors, vigilance aussi à quelqu'un qui pourrait se présenter, vous voyez, il y a la damoiselle et le prince. Bon, le côté, le prince qui vient me sauver, c'est bon, quoi, ça suffit. Comme si, vous voyez, attention à la dépendance par rapport vis-à-vis de ma sécurité par rapport aux autres, hein. Alors, ça peut être aussi une femme, hein, en face de vous, qui se présente à vous, et qui fait style, je suis la damoiselle en détresse. Bon, il y a une vigilance à avoir par rapport à ça. Voilà. Parce que vous n'êtes pas là pour sauver les uns les autres, quoi. Vous impliquez dans des trucs qui ne vous concernent pas. Voilà. Je ne sais pas à qui ça parlera. Bon. Ouais, j'entends, je suis pas là pour contenter tout le monde. Et là, vous voyez, je vais prendre les cartes du corps parce que ça a pu vous impacter au niveau physique. Excusez-moi, je bois de temps en temps. La discernante. Hein. Savoir ce qui est bon. Quand même, c'est assez dingue. Voilà. Et j'entends, je suis assez grand pour savoir ce qui est bon pour moi. Et aujourd'hui, ce qu'on vous demande, parce que là, vous pourriez encore répondre à des injonctions de « faut que je me décide immédiatement ». On vous demande de suivre vos ressentis et votre intuition. Il y en a, ils sentent que c'est pas le moment. Vous pourriez encore, sans vous en apercevoir, répondre à la pression ambiante, parce que j'ai l'impression, et je vous dis, ça peut être des petites voix dans votre tête, hein, mais que c'est cette pression qui vous demande là, de choisir vous tout de suite. Il faut vous libérer de l'obligation de choisir, et de choisir maintenant. Il faut vous libérer de cette obligation de choisir, en fait. Et que les choses vous viennent comme un désir, un élan, une inspiration. Et ça, pour certains, je sens que c'est pas évident, hein, de laisser ça se faire comme ça, en fait. J'entends, tu crois qu'on est dans un film, tu crois que si, tu crois que là. Vous voyez, la puissance en mouvement. Il y a quelque chose,
Et quand c'est prêt, fou, ça sort. Au fond, dans votre cœur, vous le connaissez peut-être certains même, le timing. Vous voyez, il y a l'interconnexion, l'énergie du lien, de la relation. Vous voyez, veillez sur l'intégrité, la régente. Et vous pouvez, je vous disais, même être face à une personne comme ça. Vous voyez, la régente, c'est la femme. C'est marrant, hein, parce que c'est quand le roi meurt, l'enfant n'est pas assez grand pour être le roi, et donc c'est elle qui va prendre la place pour le moment. Mais la régente, à un moment donné, il faut qu'elle descende du trône. Donc il y a quelqu'un qui peut-être doit cesser de décider pour vous aujourd'hui. Il y en a qui ça fait peut-être peur, mais bon, il faut veiller sur l'intégrité, vous voyez, dans les décisions. Et c'est la zone des lombaires hautes, il y a le sternum et le diaphragme aussi, donc je ne sais pas si ça vous parlera, mais si c'est des zones qui se sont réveillées ces derniers temps, c'est peut-être pas pour rien. Et vous avez le droit de ne pas fonctionner comme eux. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis comme eux. De laisser les choses venir à vous, de faire plus confiance dans le timing de nouveau. Vous voyez, on a quelqu'un là au service de la délicatesse qui s'adonne à une activité très douce, tranquille, peut-être même un hobby et tout ça. Et c'est dans cette énergie-là que les élans vont vous venir. Que le bon timing, vous saurez qu'il est là, que les synchronicités vont se présenter. Et puis ça me dit aussi qu'il y en a qui ont pour vocation, voyez, d'être au service de la délicatesse, de tisser une œuvre. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec les mains, les tissus, des choses comme ça. Hein. C'est la carte des poignets et des revers de main. Vous voyez, c'est une carte de choix aussi, parce que la main, qu'est-ce que je prends ? Je vais vous lire un extrait, La rayonnante, vibrer d'amour, plexus solaire. Je vais vous lire un extrait de la discernante, ça me semble important pour vous. En plus, ces cartes, il y a un conseil dedans. Alors, 19. Il y en a qui ont dû prévoir leur vie, par exemple dans votre lignée, 20 ans à l'avance. Et d'ailleurs, qui s'aperçoivent même pas qu'ils ont refait peut-être la même vie, je sais pas, que leurs parents, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est trop enfermant pour vous en fait, mais ça a pu imprimer en vous une façon d'envisager l'avenir, le déroulement de vos projets ou d'un projet hein, qui pourrait ne pas être les meilleurs pour vous là. Parce que ça va vous faire avancer toujours dans le stress, l'anxiété et ne pas être, vous voyez, au bon rythme. Alors, la discernante hurle pour vous dire que les relations ne sont pas en ordre autour de vous. Il y a de la confusion, mais vous êtes certainement dans une phase de vie où vous êtes en train de vous réveiller et où faire un tri devient possible. Suivez l'appel de votre corps. Sans savoir pourquoi, il y a des contextes où vous perdez votre discernement. Vous ne savez pas ce qui vous fait du bien. Vous ne le réalisez qu'après coup. Hein, vous voyez, quand il y a de l'agitation, des gens qui crient, qui sont assez véhéments, c'est comme si vous perdiez tous vos moyens et du coup, peut-être même... vous finissez par vous figer et laisser, je ne sais pas pourquoi j'entends ces gens décider pour vous. Voyez, et quand je vous disais qu'il y a besoin de douceur, de délicatesse, d'un certain climat, d'une certaine ambiance, il faut vraiment la cultiver en ce moment. C'est très important. Donc il y a des contextes où vous perdez votre discernement, vous ne savez pas ce qui vous fait du bien, vous le réalisez qu'après coup. La vie vous met aujourd'hui au défi de devenir plus précis dans les liens que vous établissez avec les autres. Vous avez besoin d'une certaine tranquillité, d'un certain équilibre, et peut-être qu'il y a un tri qui va se faire, des éloignements, des réajustements au niveau relationnel, parce que vous avez besoin de protéger cette énergie en fait chez vous. Elle est essentielle, vous savez, elle est essentielle. Il y a un climat à installer en fait. Il y a d'abord un climat à installer pour que vous y voyez clair, que vous preniez les bonnes décisions pour vous. Sinon, vous êtes trop anxieux, trop agité. Donc, est-ce que c'est vis-à-vis de certaines relations ? Est-ce que c'est même vous, voyez, par exemple, chez vous, dans votre maison ou dans votre rythme de travail, il y a quelque chose qui ne vous permet pas d'être assez détendu pour avoir du discernement.
Vous êtes au fond une âme sensible qui aspire à créer des liens d'âme à âme et pour qui le monde est souvent vécu comme rude et indélicat. Vous pouvez à cause de cela vous sentir souvent en décalage, trouver que cette société manque de sens. Vous avez besoin de sentir une qualité de relation vraie entre vous et les autres, que ce soit au niveau intime ou professionnel. Considérez ce besoin comme légitime et posez-vous la question: comment puis-je honorer ce besoin? Un conseil d'action à poser. Il s'agit d'être clair dans vos relations, de cesser de nourrir celles qui ne servent à rien, voire qui sont toxiques, et intensifier les liens qui vous font du bien. Je crois qu'on a eu la même pour le lion. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Exemple, exercice de clarification pour certaines de vos relations, faites un tableau avec 2 colonnes. Non, je ne crois pas que ce soit le lion, je crois que c'est le sagittaire. Faites un tableau avec 2 colonnes et notez d'un côté les aspects constructifs et de l'autre les aspects destructeurs. Non mais si, c'est le lion, pardon. Laissez décanter, puis tirez-en les conclusions nécessaires. Parce qu'il y a peut-être même des gens que vous aimez beaucoup. Est-ce que, j'entends même en revenant, en remontant dans votre histoire, ils vous ont toujours donné les meilleurs conseils sur tout. Faites des colonnes, parce que des fois, il y a des gens, ils vont nous donner des bons conseils dans un domaine, ça c'est ok, on veut le garder, mais alors dans d'autres, ça ne nous correspond pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je ne sais pas de quoi je suis en train de vous parler, là, c'est quand même assez dingue. Si la discernante a pris beaucoup de place dans votre vie, c'est-à-dire qu'on bascule presque dans l'extrême inverse, vous vous reconnaîtrez sûrement dans le fait d'être obsédé par la qualité des liens humains et dans le même temps de ne pouvoir faire confiance à personne. Vous vous retrouvez alors à remplir l'espace relationnel en agissant beaucoup pour les autres ou des causes sociales, mais sans jamais vous détendre dans les relations. Allez donc voir quels besoins se cachent derrière ce mode de protection. Donc c'est marrant, ça me fait penser aux justiciers. Vous êtes peut-être beaucoup au four et au moulin en agissant pour les autres, que ce soit vos proches, que ce soit dans des actions sociales, mais au fond, vous n'allez pas vraiment vous détendre dans une relation. C'est comme si on vous faisait que vous voir passer. On n'arrive pas à vous cerner, à avoir de vraies relations profondes avec vous. Vous êtes comme ça un peu fuyant. C'est tout à fait possible. Voilà. Bon, là, je ne sais pas si ça vous parlera. Ok. Au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Bon, 8 d'épée et cavalier d'épée. Bon, ben voilà. Dépassons la peur de nous faire gronder. Je l'ai dit au début. Alors évidemment, c'est très caricatural, mais regardez. Je veux dire, on m'a bien calmé quand j'ai eu un élan. On m'a même dit, mais ça va pas, c'est n'importe quoi. Alors enfin, tu te crois où? Chez les bisounours? Ça va pas la tête ou quoi? Ça a pu installer des croyances très fortes chez vous. Moi, il y en a qui ont, peut-être même plus jeunes, vous avez été dans un climat, une ambiance où ça criait. C'est quelque chose qui vous perturbe tellement, ça vous désarçonne complètement. Et c'est pas que vous êtes quelqu'un de fragile ou de faible, c'est que ça vient créer des perturbations dans votre champ énergétique là, et du coup, ça vous met hors de vous voyez, comme si vous étiez à côté de vous-même. Dans ces moments-là, c'est clair qu'on fait plus les meilleurs choix. Il y en a même qui se sont complètement soumis. C'est tout à fait possible. Et là, il est question de ne plus vous percevoir comme quelqu'un, si c'est le cas, parce que ce ne sera pas pour tous, mais de faible ou de fragile. C'est juste que ces ambiances, ça vous perturbe trop, parce que justement, vous avez une Rolls-Royce de la sensibilité, vous, mais qui peut être un vrai outil. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, il y en a, ils ont des prémonitions, pas pour rien. Donc, il est question de vous récupérer aussi la reconnaissance de vos capacités. Et si les autres les reconnaissent pas, et ne reconnaissent pas du coup le fait qu'elles sont vraiment un atout, ne serait-ce que le fait de percevoir le bon timing, écoutez, à un moment donné, il va falloir attendre qu'ils le perçoivent, ou qu'on vous donne l'autorisation de je ne sais quoi. Mais il y en a qui sont en train de le vivre, ça, ce changement, et c'est pour le meilleur. J'ai envie de vous tirer une carte conseil là-dessus. Évidemment, elle est dessous tout. Tant pis, je vais prendre le temps d'aller la chercher. Voilà. Parce que ça peut se jouer rien qu'entre vous et vous, je vous dis, ça peut... Voilà. C'est dingue, c'est une carte d'intuition. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Alors peut-être qu'il y en a qui sont très connectés aussi à la... vous voyez, par exemple, l'astrologie.
Et ça peut vous aider dans cette période où vous avez l'impression qu'il faut peut-être absolument décider quelque chose. Peut-être que ça va venir vous dire que c'est normal en fait. J'attends même de laisser, d'attendre un peu, de laisser se décanter les choses. Une rencontre importante vient se placer là pour vous apparemment. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Ben ouais, je pense qu'elle va vous aider à vous détendre et à voir les choses d'un autre point de vue. Vous voyez, et là, il y a la quiétude, et là, il y a le fait d'aller danser, là, il y a le fait d'aller s'amuser, de détendre l'ambiance, de cultiver sa sensibilité, de se donner du temps de repos, de se préserver des effets qu'ont certaines personnes, certaines relations sur nous, qui sont peut-être ces personnes bien intentionnées. Mais ça crée quoi en vous, dans votre corps, une fois que vous avez vu ces personnes ? Il y en a même qui vous font des propositions ou des suggestions. Mais je pense que vous n'allez pas les choisir en fait. Vous voyez, ça me serre dans la gorge. Comme si on disait non merci. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a 7 d'épée et le jugement. Bon, bah, j'ai l'impression que ça me parle un peu. S'il y en a qui ça parle au niveau relationnel. 7 d'épée, notion de faire les choses un peu dans son coin sans trop en parler à certaines personnes. Hein. Il y a une notion quand même de vigilance. Hein. Moi, je pense qu'on est en train d'ouvrir les yeux sur certaines relations. Et vous voyez, presque, c'est comme si les anges venaient nous extirper de quelque chose qui nous épuise. Oui, je sais pas pourquoi j'entends on ouvre les yeux. Sur quelque chose qui nous épuise même physiquement. On voulait se convaincre d'eux. Est-ce qu'on avait vraiment à cœur mon bien-être? On vous dit que oh, c'est dingue, très bientôt, cela vaut la peine d'attendre. Non mais c'est quand même assez fou ça. C'est quand même assez fou. Attention au drapeau rouge, aimez-vous d'abord. Donc si des gens de votre passé tentent de vous influencer, peut-être même, je sais pas, voilà. Bon, je pense que vous pourriez prendre un peu de recul parce que on vous dit attention au drapeau rouge et aimez-vous d'abord. Allez, une carte pour les couples, une carte pour les célibataires. Couple. Codépendance, les dépendances affectent votre vie. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Il est question de pardonner et d'apprendre. C'est comme si vous alliez avoir une discussion assez profonde en fait. Alors je ne sais pas si c'est entre vous. Vous voyez, il y en a qui pourraient même se révéler des choses qui s'étaient jamais dit, mais ça pourrait intensifier votre relation en fait. Bon alors j'ai bien conscience qu'il y en a, c'est parce qu'ils rencontrent une autre personne, hein, avec qui il y a un lien tout à fait différent de la personne qui veulent quitter ou qui sont en train de quitter. Ça leur fait bien se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas hein, quand même. Hein. Donc voilà, bon, je vais pas donner tous les exemples. Là je parle à des couples chez qui je crois tout va bien, mais effectivement il y en a qui ont pu faire une nouvelle rencontre, c'est vrai. Ben oui, il y a la chimie. La chimie, l'âme sœur. Passion. J'ai l'impression qu'il y a autre chose en fait. Ah bon, l'anxiété, elle est là. Le 3 de denier. J'entends, tu sauras mieux quand tu te seras reposé. Là, j'ai le cerveau en vrac, quoi. Tu y verras plus clair quand tu te seras reposé, parce que là, tu n'en peux plus. Parce qu'il y en a qui vont du coup partir un peu en vacances ou quelque chose comme ça. Ben justement, peut-être parce que vous êtes dans une ambiance ou un contexte ou un fonctionnement là qui vous fatigue. Les célibataires, très bientôt. Non mais de nouveau, c'est quand même assez dingue. Laissez partir votre ex.
Facteur religieux, voie spirituelle, amour véritable. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer dans un contexte, mais je sais pas, il y a la religion, il y a la voie spirituelle, donc je sais pas, vous verrez. Bon, après, pas forcément, mais... ouais, là c'est comme si vous alliez... ouais, très bien, ben voilà. Je sais pas si c'est amoureux, mais il y a pour très bientôt une nouvelle rencontre, là. Mais je pense que c'est vous avez dû vivre quelque chose, vous voyez, il y a la tromperie, hein, qui vient du passé, à mon avis. Donc, vous vous êtes peut-être beaucoup, beaucoup isolé. C'est très difficile de refaire confiance, hein. Il y a pu avoir aussi des allées-venues avec cette personne ou quelque chose comme ça. Et si il y a des allées-venues avec une personne actuellement, c'est-à-dire ou quelqu'un du passé qui tente de revenir, je pense que vous allez faire du tri et vous rendre compte que ça ne vous fait pas du bien. Voilà. Et qu'il y a autre chose qui se prépare pour vous. Ça, c'est clair. Je pense que vous allez bazarder tout ça. Voilà. Ah oui, bah, les autres, je l'ai fait, donc je vais le faire pour vous aussi. On va faire l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, même si vous savez que le temps est fluide hein, dans les tirages. Allez, et on terminera avec ça. Je pense quand même hein, qu'il y a une ambiance, un climat pour vous autour de vous là, mais ça peut être pareil, hein, c'est pas forcé que les gens soient toujours autour de nous. Je vous dis, ça a pu instiller des choses en nous. C'est pas sain quoi. Donc début de période, on a alors peut-être le fait de célébrer quelque chose. Hein, le 2 de coupe, c'est l'harmonie. Peut-être que vous êtes content, tout simplement, en accord avec vous-même par rapport à quelque chose. Ça peut être une personne aussi, le 2 de coupe. Hein, peut y avoir comme ça une célébration, une fête aussi. Alors ça peut être un homme, hein, évidemment, ça. Il y a un bouquet d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui s'affirme par rapport... Bon, ça parlera pas à tous, mais je vais quand même vous le dire. Il y a des bonnes nouvelles là hein, qui arrivent. Ça peut même être des bonnes nouvelles, alors, je sais pas, au niveau financier. Oui, qui vont s'affirmer par rapport à quelqu'un qui est spécialiste. Alors peut-être même un spécialiste, je sais pas, de la santé, parce que là il y a la salle d'attente du dentiste. Bon. J'entends, on va pas toujours savoir mieux que moi. Là, il y a quelque chose où vous allez faire confiance à votre corps et à votre intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et puis il peut y avoir effectivement, parce que là il y a le cabinet, voilà, et puis il y a l'introspection. Peut-être un travail que vous faites sur vous. Alors est-ce que vous êtes accompagné pour ça justement, pour vous affirmer plus en fait, pour cesser de d'être, enfin vous voyez un peu le côté le béni oui oui quoi, voilà. Là, après, qu'est-ce qu'on a d'autre sur début de mois? Ouais, c'est comme si on vous disait, il faut que tu choisisses tout de suite, parce que c'est important pour ta stabilité, en fait. Mais vous voyez, j'ai mal au ventre, là. Et vous voyez, il y a l'introspection qui se place là. Hein. Donc, je pense que vous comprenez que vous voulez plus fonctionner comme ça, vous laisser embarquer. Là. Vous voyez, il y a comme une révélation qui vous vient. Vous voulez vous détendre, vous, en fait. Hein. Il y a une communication là qui va vous aider. Il y a une notion de se sentir libéré. Ça a peut-être un lien avec le financier. Là, il y a une notion de chance. Il y en a qui vont peut-être, je sais pas, partir se reposer ou décider d'un voyage. Il y a une pause. Vous voyez, il y a l'idée de faire une pause. Peut-être qu'il y en a qui investissent dans une maison secondaire ou quelque chose comme ça. Oui. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a, ils en peuvent plus de se mettre une telle pression qui leur a été, qui leur est infusée en fait.
qui est infusé en eux. Non, ça se dit pas, ça, bon, on s'en fout. Allez, milieu de période, on y va. Les discussions et Cléopâtre. Alors, ça peut être une personne en face de vous, vous voyez, qui est assez imposante, etc. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est question que ce soit vous, hein, cette personne qui est dans son plein pouvoir, dans des échanges, je vais y arriver, dans des discussions. Donc peut-être que vous pourriez briller, hein, justement, et être dans votre pleine puissance. Hein. Ça peut être lors d'une communication, d'un spectacle, le fait de vous produire. Hein. Le grand timide, c'est fini, en fait. C'est une chance, hein. C'est une chance de couper avec le passé, ça. Moi, j'ai l'impression. Peut-être que, ouais, il y a une date, là, où vous devez quelque part, vous lancer, en fait. Alors, il y a le plaisir sur un voyage, sur le départ. Soit on attendait ça depuis longtemps ou on le reculait depuis longtemps, mais c'est destiné. Soit, je sais pas, on l'attend, ça va peut-être pas se faire tout de suite, mais il y a quelque chose qui est destiné et qui va être très favorable, hein, pour vous. Hein. Alors, il y a une célébration, il y a quelque chose, peut-être une récompense là au niveau, pour certains, si vous faites des études ou une formation. Il y a un soulagement, comme quelque chose, ça y est, c'est fini. Je peux enfin me détendre, un truc comme ça. M'adonner à mes plaisirs, à mes passions. Donc du coup, ça suffit, quoi. Je vais pas me remettre de la pression, j'en ai déjà assez eu, quoi. Il y a quelqu'un que ça énerve, ça, et du coup, qui veut sa tranquillité, qui veut sa stabilité. Ou peut-être c'est des gens autour de vous qui sont énervés, mais ça suffit. Donc vous allez peut-être vous éloigner ou aller dans des lieux où c'est calme, vous voyez. Et vous pourriez même dire non ou refuser quelque chose, ce serait pas le meilleur pour vous. Bah alors peut-être que ça va un peu choquer les gens, mais bon, tant pis. Pour une fois, vous ferez quelque chose qui vous fait du bien à vous, quoi. Voilà. Fin de période. On a Baby Spice et la fuite. Alors, ça peut être un enfant. Ça peut être vous, hein, qui vis-à-vis de vos parents, même si vous êtes adulte, hein, voilà. Ça peut être un nouveau projet qu'on a, mais maintenant on ne m'empêchera pas ou on ne m'empêchera plus d'aller vers ça. Mais les énergies sont interchangeables, hein, dans ce tirage. Hein. Si vous avez des enfants, peut-être que ça peut résonner aussi pour vous. Hein. Mais il y a l'idée de se laisser grandir, en fait, quoi, tout simplement. Parce que ça, quand je vous disais que ça peut se jouer entre vous et vous, on peut se retenir nous-mêmes dans ces cas-là. Vous voyez, il y a la femme à l'adulte. Alors, est-ce que c'est vous par rapport à une femme ou est-ce que c'est vous qui êtes censé incarner l'adulte? Et c'est marrant, on a de nouveau un homme et une femme et un enfant. Alors, je sais pas moi, il y a quelque chose qui se joue dans la famille, là. Ouais, et de s'affirmer, quoi. Il y en a même qui pourraient dire je pars ou j'arrête définitivement, mais ça peut être un fonctionnement. Hein. Ah ben de nouveau, on a le fait de célébrer quelque chose, une récompense, une réussite là. Peut-être qui vous galvanise. Hein. Il y en a certains, ils vont annoncer un départ aussi. Ça couvait depuis longtemps. Qui a offert très plaisir. Et il y en a qui vont partir se détendre, en fait. Qui vont décider de partir se détendre. J'entends, ça suffit les exciter autour. Ou dans ma tête, d'ailleurs. Bon. Ok, allez, j'arrête là. Bon, j'espère que ce tirage, en tout cas, vous apportera. Merci, en tout cas, pour tous vos likes et vos commentaires. Ça soutient vraiment la vie de la chaîne. Ça me soutient aussi dans ma motivation à continuer. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Et moi, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.